Everybody, bijou. Quoi? Je peux pas faire ça? D'accord. Non, je peux pas. Bonjour. J'espère que vous allez bien par cette journée radieuse et pleine de rebondissements, de soleil, de... Oh non, il n'y a pas eu de pluie. Donc, alors aujourd'hui, nous allons faire, je vais attendre un petit peu, hein, comme d'hab, hein, pour avoir les gens qui arrivent en retard, les gens qui arrivent peut-être pas, les retardataires, ceux qui disent que l'ordinateur ne va pas, alors que c'est pas vrai. Et donc voilà, bonjour messieurs, dames. Oui, aujourd'hui je suis plus relax, c'est familial, hein, c'est en famille, donc au diable, les vestes de cuisinier, les machins, les trucs, voilà. Ça va bien? En forme? Ouais, ok, c'est cool. Donc, alors aujourd'hui nous allons faire du poisson, parce que c'est vrai que... Coucou Dominique, salut papy, mamie. Ah, tout le monde est au rendez-vous, c'est très bien, bonjour tout le monde, vous allez bien. Donc comme je disais, aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un peu différent, nous allons faire du poisson, parce que c'est vrai que depuis les tutos je n'ai jamais fait de poisson, donc là on va en faire. Ah, il serait temps que tu portes des lunettes, hein, tu vois plus bien l'écran. Hein. Coucou Christelle. Donc bonjour Christelle. Coucou Carole. Bonjour tout le monde quoi. Hein. Alors, donc, je répète, je continue ce que je j'ai voulu dire. Nous allons aujourd'hui faire du poisson. Alors, nous allons prendre pour ce faire du dos de cabillaud, qui est un poisson qui restera un peu plus entier pour ce que je voudrais faire. Donc, tout d'abord, nous allons avoir besoin, bien sûr, de poissons, d'échalotes, d'oignons, de poireaux, de carottes, de céleri, de poireaux coupés, de papardelles. Tout le monde va dire, ouais, c'est des tagliatelles. Non, non. C'est des papardelles, d'accord? Donc voilà. Donc nous prendrons notre pesto que nous avons fait hier pour mettre dans les pâtes. Ce sera des papardelles au pesto. Donc première chose à faire, c'est que moi j'ai déjà tout qui chauffe, donc c'est très bien. Coucou tout le monde. Vous faites votre courbouillon, bonjour tout le monde. Vous faites votre courbouillon pour cuire le poisson parce qu'il sera cuit au courbouillon. Donc alors vous mettez carottes, poireaux, céleri. Ça, je vais pas mettre. Oui, papy, il a toujours ses cheveux. Et oignon. Oui, j'ai toujours. Bah ouais, il n'y a pas de coiffeur. Tu devrais pas faire un coucou? Si, mais est-ce qu'ils sont là? Un petit coucou spécial à Rachid et Sylvie de Charleville qui me suivent et qui m'envoient des petites vidéos aussi, de petits tutos qu'ils font, toujours en picolant. Parce que Rachid, apparemment, il aime bien prendre l'apéro. Comme Charlie. Dis, ça va aller. Ça, c'est un autre détail. Et qui sont des amis de Christelle. Et qui sont des amis de Christelle. Et c'est Christelle qui a fait découvrir mes petits tutos à Rachid et à Sylvie. Donc bonjour à Rachid et Sylvie de Charleville-Mézières. Qui sont aussi confinés, hein, comme nous. Donc, pour le courbouillon, nous avons mis des poireaux, des carottes, du céleri, des oignons, du piment d'Espelette, du sel. Alors, je pourrais aussi éventuellement mettre de l'origan et toutes sortes de choses, mais ce que je vais faire, je vais uniquement mettre de l'origan. Et comme je n'ai pas encore d'origan frais parce qu'il n'a pas poussé, je mets un petit peu d'origan en poudre. Voilà. Et ça sera pour cuire donc notre poisson. Alors, ici, c'est pour cuire les papardelles, donc de l'eau salée. Et hop, nous allons passer. Salut Cédric. Il a dit top chef au fourneau. Ouais, Top Chef, pas si Top Chef que ça, parce que Top Chef c'est bien, mais voilà quoi, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est beau, c'est vrai que quand vous regardez Top Chef c'est super beau, mais déjà les chefs, ils goûtent ça froid, donc je trouve que c'est un petit peu surfait, parce que vous ne pouvez pas goûter exactement à un plat quand c'est froid, parce qu'il y a des saveurs qui manquent quand c'est froid. Enfin, soit, on va pas partir sur un détail comme ça, parce qu'il y a déjà Chadé qui me regarde avec des tout grands yeux en disant arrête de critiquer tout le monde, ça ne se fait pas. Je ne critique pas, c'est simplement que Top Chef, c'est beau, mais c'est de la poudre aux yeux. Dominique, et pas Samy, bah tiens. Ah ben non, il ne boit pas, il ne fume pas. Je bois qu'un verre à la fois, c'est déjà assez. Alors, donc pour notre tombée de poireaux, nous avons besoin de beurre dans une poêle. Alors, nous pouvons aussi éventuellement rajouter un petit peu de tomates si nous voulons ou quoi que ce soit, mais je ne mettrai pas de tomates. Moi, ici, je ne mets que du beurre. Et avec les poireaux, pour donner un petit peu de goût, je mets aussi de l'échalote que nous ciselons, toujours en faisant attention à nos doigts. Ah putain, c'est pas vrai. Oh, quel con. Voilà, et en plus je me fais traiter de con. Donc n'hésitez pas sur l'échalote. Hein. Voilà.
Rachid, bonjour chef. Escalope à la chichi. Donc voilà, bah, tant qu'à faire, nous allons aussi mettre un peu d'oignon, comme il me reste de l'oignon. Donc tout ça c'est pour notre tombée de poireaux, qui va finalement, il ne va y avoir que des poireaux, il va aussi y avoir des oignons et des échalotes. Nous commençons par les oignons et les échalotes ciselés, vous voyez, comme ceci. Voilà, dans un beurre à peine fondu. Et nous le faisons chauffer. Ici nous avons notre bouillon qui commence à cuire, bah, on va le laisser cuire, hein, gentiment. Donc ça sera pour cuire le poisson. Le poisson, j'ai pris un dos de cabillaud. Le dos de cabillaud normalement reste un petit peu plus ferme à la cuisson, donc comme il sera cuit au courbouillon, bah, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus ferme que quelque chose qui allait se laisser aller trop. Alors vous voyez les échalotes et les oignons. Maintenant j'aurais pu très bien le faire à l'huile d'olive, hein, mais voilà. Je préfère le faire au beurre. Aujourd'hui on va le faire au beurre. Alors, nous allons déjà mettre les papardelles à cuire. Hein. Donc par personne, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas, ou si vous avez vraiment faim. Ouais, c'est petit quand même. Hein. Donc, hop. On y va. Hein. On en met. C'est un accompagnement, donc hop, voilà. Pas plus. Très bien. Voilà. Donc, dans l'eau des pâtes. Jean-Luc, choisis bois pour deux. Ah bah non, je bois juste pour moi. Oui, c'est déjà assez, parce que tous les soirs après, je ne sais plus parler. Je sais bien. Donc, les pâtes, encore une fois, on ne met pas d'huile dans l'eau des pâtes. D'accord? Ça ne sert à rien. Il suffit simplement de tourner dans les pâtes. Alors, hop, dans nos échalotes et dans nos oignons, nous mettons les poireaux. Voilà. Alors, dans la tombée de poireaux, nous mettons du poivre. Cette fois-ci, on va mettre du poivre, pas de piment d'Espagne. Voilà. Du sel. Rachid, elle est en guerre avec l'huile d'olive. Qui? Non, mais il ne faut pas mettre d'huile d'olive dans de l'eau. Voilà, donc. Ah. Et un petit peu de noix de muscade. Pas trop pour ne pas que ça donne trop de goût. Voilà, magnifique. Ce que vous pouvez faire aussi pour cette petite recette, comme je vais faire des papardelles au pesto, donc avec de l'ail et tout, ce que je vais mettre pour donner un petit goût, une petite couleur sympa et un petit goût sympa, c'est du paprika doux dans les poireaux. Un petit peu, hein, c'est simplement pour donner de la couleur et pour donner un petit goût autre que le goût du muscade et des poireaux. Recoucou Marc. Donc voilà. Vous laissez bien cuire, hein. C'est pour ça qu'on appelle une tombée de poireaux, parce qu'ils vont bien fondre, ils vont bien réduire. Ça sera notre base pour mettre en dessous du poisson. Je prends déjà les assiettes. Ben Jean-Luc, nous aussi, on travaille qu'avec ça, l'huile d'olive. Il ne faut pas lésiner sur l'huile d'olive. Voilà. Ah, ma copine Nathalie. Ah ben, il y a du poisson ce soir. Ah ouais, ce soir c'est du poisson. Il y en a marre de la viande. Donc les papardelles, voilà. Tout simplement, vous tournez dedans pour qu'elles ne collent pas. Et alors, des pâtes, c'est toujours bien de les faire al dente. Donc surveillez bien vos pâtes. N'hésitez pas à les goûter. Parce que al dente, c'est mieux. Bon, je vais allumer la hotte, sinon je vais me faire crier dessus et je vais ouvrir la fenêtre des oreilles. Donc voilà, les poireaux. Vous voyez, ça commence à tomber, c'est sympa. Hein. Ok. Donc dans les poireaux, ce que je vais faire après, c'est mettre un petit peu de crème. Donc ce sera des poireaux à la crème et que nous mettrons en dessous de notre poisson. Le poisson, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de sauce, parce qu'en fait, comme les poireaux seront à la crème, il y aura quand même, comme je vais laisser réduire la crème, ça sera onctueux, et donc il n'y a pas besoin de sauce. Et puis comme le poisson sera cuit au courbouillon, il va quand même se gorger de jus, d'eau, donc il sera bien moelleux. Salut Anthony.
Nat, elle demande c'est quoi que vous faites. C'est quoi que nous faisons? Nous faisons du cabillaud, du dos de cabillaud à la tombée de poireaux crémés et au paprika avec des pappardelles au pesto. Voilà, ça j'ai répondu à la question. Les poireaux, faut franchement bien les laisser tomber. Bon, bah alors ici, je vais goûter le bouillon pour voir s'il y a tout ce qu'il faut dedans. Maintenant, si vous voulez, dans votre bouillon, vous pouvez mettre un cube de bouillon de poulet pour faire un bouillon un peu ternaire. Nickel, impeccable. On va diminuer l'eau en dessous des pappardelles. Alors maintenant, pour terminer la cuisson ici, comme je n'ai plus de vin blanc, je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment un rien, de vin rosé. Oh, j'ai vu passer une tête fâchée, c'est qui a fait ça? Ah. Juste un rien de vin, hein. C'est vraiment juste pour qu'il y ait un peu de liquide dans... Ah non, c'est vrai que j'aurais pu mettre de l'eau ou quoi, mais un petit peu de vin, ça donnerait du goût. Et c'est pareil dans votre courbouillon, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de vin blanc. Le vin blanc, ça n'a jamais fait de mal avec du poisson. Ça n'a jamais tué personne. Ouais, non, donc voilà, la tombée de poireaux est quasiment bonne. Nous allons mettre la crème, l'équivalent de à peu près un demi-verre à vin. Vous voyez, comme ça. Et ça, nous allons laisser réduire, hein, parce que c'est beaucoup trop liquide. Et la réduction va quand même être assez rapide. D'ailleurs, je remets un tout petit peu de crème dedans, et voilà. Alors, en attendant, nous allons cuire le poisson. Hop. Bah, là, je vais le laisser entier. Hein. Vous voyez, 2 beaux dos. C'est 2 beaux pièces de cabillaud. Alors ici, on les plonge dans le coupe-bouillon. Là. Et voilà. Donc vous pourriez le faire tout simplement à l'eau, mais le faire tout simplement à l'eau, ça ne va pas avoir de goût. Ici, encore une fois, la cuisine, il faut du goût. La cuisine, c'est bon quand il y a du goût. Alors, en parlant de goût, nous allons goûter la crème pour voir s'il y a assez de tout. C'est super. Je vais juste rajouter un peu de paprika, mais léger. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre du safran pour donner une petite couleur sympa aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Coucou Vincent. Vincent, c'est pas... C'est assez riche. Hein. Ah, mais c'est peut-être pas le même Vincent. C'est peut-être pas Vincent, je crois. Vincent sauvage. Non. Ah, c'est pas lui. C'est Vincent 22. Voilà. Le poisson, vous le laissez, à mon avis, comme il est frais, allez, 2 petites minutes pour qu'il soit cuit à cœur. Allez, 3 minutes. Non, 5 minutes, allez. Alors, les pappardelles, elles ne sont pas encore tout à fait cuites, donc je vais remettre plus chaud. Là. Donc, le poisson ici, on va attendre que ça rebout. Vous voyez ici. Mais c'est pas encore assez épais. Il faut encore laisser épaissir, vous voyez. Ça ne nappe pas encore correctement ma cuillère. Donc on va laisser épaissir encore un petit peu. Alors pour les pâtes, nous prendrons le pesto que nous avons fait hier. En cuisine, on ne jette quasiment rien. Le pesto que nous avons fait hier. Pour ce faire, nous allons garder un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Toujours garder un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Hop. Là. Pourquoi? Parce que dans l'eau de cuisson, il y a de l'amidon. Et que fait l'amidon quand ça... Je veux dire que quand ça s'évapore, enfin quand ça réduit un petit peu, ben elle fige. Et c'est ce qui donne un aspect crémeux aux pâtes. Enfin crémeux, de façon de parler. Ah oui, Anthony, ça a l'air super bon. Bonjour Topine. Oui. C'est du poisson ce soir.
Maintenant, pour donner, ici je vais donner un aspect un peu coloré avec le safran, un petit peu jaune. Ce que vous pouvez faire, c'est si par exemple vous avez envie que ce soit un peu plus vert, vous pouvez faire une chlorophylle. Pour ça, j'ai expliqué dans une autre tuto. Laurie Sommelette. Samy, il faudrait que tu viennes manger une fois chez Pépite à Namur. Pas de souci. Pourquoi c'est là-bas que tu travailles maintenant? Ben, c'est bien, tu as suivi mes conseils. S'ils font de la béarnaise, oui. Ah ouais, parce que c'est La la première béarnaise chose maison, que je goûterai. Hein. Attention, hein, c'est la première chose que je goûterai. Vous voyez ici, c'est déjà un peu plus crémeux. Mais on va pas le laisser réduire de trop. Sinon, ce qui va se passer, la graisse va se dissocier du lait et ça va pas faire beau sur l'assiette. Donc, hop. Je le remets, mais à peine quelques minutes, quelques secondes. Ok. Les pâtes, ça va être cuit. Je vais en goûter une. À mon avis, elles sont pas prêtes d'être cuites. Elles sont un peu plus grosses celles-là. Ah, si, prête. Ah, si, génial. Elles vont bientôt être cuites. Donc la crème, nous la retirons. Là. Et voilà. Il a dit haha, oui. Je passe chef dès que la crise est finie. Donc, Ah, c'est cool ça, génial. il Ah bah travaille alors c'est là-bas. avec plaisir. Tu m'enverras l'adresse et c'est avec plaisir que je viendrai. Alors le poisson. Voilà le poisson. Bon, il tombe quand même un petit peu en décomposition. Hein. Pourtant le dos de cabillaud normalement tombe moins, mais bon. Voilà, magnifique. Alors ça nous retirons sans se brûler. Salut Samy, Marianne Lebrun. Salut. Alors, ça je vais laisser encore un petit peu. Et nous allons faire les pâtes qui normalement maintenant sont cuites. Elle colle un peu. C'est parce que je ne vais pas tourner assez non. Alors ici vous allez dire des pâtes c'est des pâtes. Oui mais non. En fait, il y a plusieurs sortes de pâtes. Ici c'est des pâtes au grain dur. Grano duro. Et c'est à la limite les meilleurs. Maintenant, si vous prenez du soubri ou miracoli ou quoi, ce ne sont pas des vraies pâtes, ce sont des machins qui ne sont pas top. Il vaut mieux prendre des pâtes style Del Cecco, Garofalo et d'autres encore. Les Barilla sont très bonnes aussi. Là, vous aurez- Hello Didier. Marianne demande, tu viendras dans mon épicerie fine? Oui, avec plaisir. Oui, on viendra. Avec plaisir parce que je suis sûr que je trouverai des produits vraiment très spéciaux. Et donc c'est avec plaisir. J'en avais même déjà parlé avec Chazy. Ah. Bah bien sûr Anthony qu'on viendra chez Bod, tu rigoles? Oui, on viendra chez God. D'ailleurs ça nous manque hein. Des bonnes frites grasses. Pascal, enfin donc papy, pour quand des tutos sans pub? Sans pub. Je fais pas de pub. Bah on fait pas de pub. Enfin. Donc voilà. Pour moi, les pâtes, elles sont nickel parce que j'aime bien les pâtes al dente. C'est franchement meilleur. Donc, comme nous avons gardé de l'eau, je vais quasiment pas en garder. Ah comme c'est sale. Pas mal. Donc Marianne, moi qui suis un peu plus souvent sur Bruxelles que lui, donc à mon avis je risque de venir plus souvent. Mais franchement, c'est avec plaisir que nous viendrons. L'ami, je viendrai aussi à Borin. Donc, du pesto, on n'hésite pas. Hein. Voilà. De l'eau. Anthony, t'en fais, mais t'en fais où? C'est pas fermé.
Donc, les pâtes au pesto, c'est nickel. On va les laisser cuire encore un petit peu. Je ne l'ai pas mis fort, donc ça va super bien. Du moment que ça ne colle pas. Nous passons à l'élaboration de l'assiette. Ah ok, je viens de comprendre. Tu fais de la pub, Anthony. Bah oui, t'as bien raison. Oui, je pensais que tu faisais des frites. Donc n'hésitez pas, hein, je suis très content de voir que certaines personnes qui me suivent font mes plats. Enfin, font mes plats, mais à leur façon. Et me les envoient, ça me fait bien plaisir. C'est vraiment, c'est chouette de voir que les gens cuisinent mes plats. Bah oui, tu m'étonnes, Anthony. Ben nous, ça va, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Voilà. Je fous le bordel partout. Je vais encore me faire engueuler après. Bon, Anthony, il dit que ça lui manque de travailler, il aurait jamais cru dire ça un jour. Ouais, moi ça va. Alors, La deuxième. vous prenez une pince à pâte ou une fourchette, hein, de toute façon, vous savez comment mettre des pâtes dans une assiette. Hein, voilà. Et alors pareil pour la déco ou pour si jamais vous voulez faire ça à des invités, dessus vous remettez un petit peu de basilic frais et des tomates cerises coupées en deux. Voilà, alors je ne vais pas dire que c'est un plat diététique, mais ce n'est pas spécialement un plat calorique non plus. À part la crème, oui, à part la crème que j'ai mis dans le poisson. Et donc voilà, un petit plat sympa, facile à réaliser et qui est très bon. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'aurais dû mettre le poisson sur quelque chose parce qu'il recrache l'eau, mais ce n'est pas grave, comme ça je vais pouvoir le mélanger avec la sauce et ça fera une sauce supplémentaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, je vais faire un peu ma pub pour ma page YouTube, donc c'est Samy Binet, c'est Cuisiner avec Samy, ou bien Bienvenue dans ma cuisine, je ne sais même plus comment j'ai mis, mais mon nom c'est Samy Binet. Donc likez ma page, enfin c'est pas liker, c'est abonnez-vous, mettez plein de pouces bleus, likez mes publications, n'hésitez pas à les partager. Oui, arrête de faire la tête, je vais arrêter de faire la pub. Donc mon resto c'est le Castel Saint-Pierre pour les gens qui ignoreraient encore jusqu'à présent. Je m'appelle Samy Binet, je suis cuisinier, je suis tatoueur, je suis perceur, je vends des vêtements, je fais de tout. Vive moi. Vive le couteau belge. Vive le couteau belge. Et donc voilà, c'était un petit plat facile à réaliser. J'espère que vous le réaliserez, j'espère que vous m'enverrez des photos de vos préparations que vous avez tirées de mes petits tutos. Et je vous dis à demain, parce que c'est pas parce que nous sommes dimanche que nous ne ferons rien. Demain nous ferons un petit quelque chose de sympa, je ne sais pas encore quoi, nous verrons bien. Donc voilà. Merci, Respire, je respire. je respire aussi, ne t'inquiète pas, mais c'est parce que j'ai faim et quand je vois ça, ça me donne faim. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, amusez-vous bien, sortez couverts, protégez-vous et à bientôt à demain. Ciao, ciao. Merci ciao. à vous. Ciao, ciao.